savez quoi? Combien je rêverais de voir Eliyahu Hanavi. Combien j'attends avec impatience ce moment-là. Peut-être qu'il va venir me dire bonjour. Peut-être qu'il va me parler. Ou peut-être que je vais étudier avec lui. Comme ça, il m'a dit un certain jeune homme. Alors écoutez cette histoire. Eliyahu Hanavi, il étudiait avec Rabbi Yehoshua ben Levi. On se trouve au début du IIIe siècle. De notre année, en 200 ans à peu près. Et voilà que Eliyahu Hanavi, il vient étudier avec Rabbi Yehoshua ben Levi. Tous les jours, il étudie avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, Rabbi Yehoshua ben Levi? Alors écoutez ça, écoutez. Voilà qu'il y avait des lépreux. Mais c'était en plus une lèpre, c'était spécial. Même rester à 1 mètre d'eux, c'était dangereux. Parce que leur virus et leurs microbes, avec le vent, ils pouvaient se coller aux gens. Maintenant, eux, avec cette maladie-là, ils se mettent à pleurer. Comment on va faire? Comment c'est possible? Et là, Rabbi Yehoshua ben Levi, il a de la peine pour eux. Mais pourquoi ils pleurent? Vous savez pourquoi ils pleurent? Ils viennent et disent, vous savez, Hachem, si maintenant on est comme ça, et personne ne veut s'approcher de nous, comment on va étudier la Torah? Nous, on veut étudier la Torah. Rabbi Yehoshua ben Levi, il entend ça. Et tout le monde lui dit, non, Rav, ne va pas. C'est dangereux. Rabbi Yehoshua ben Levi, tous les jours, il allait chez eux. Il s'assoyait avec eux, il leur expliquait les midrashim, les halachot, les gmarot. Aïe. Vous savez quoi? Même c'est l'épreuve avec leur maladie qu'ils avaient. Mais ils dansaient tous seuls dans leur tête. Ils avaient une raison de vivre. Ils comprenaient. Les prières. Ils comprenaient les Mishnayot, le Talmud. Chaque jour, ils attendaient avec impatience Rabbi Yehoshua ben Levi. Il a fait revivre des morts. Des morts. Un lépreux, c'est comme un mort. Vous comprenez pourquoi Rabbi Yehoshua Eliyahu Hanavi, il est parti, il étudiait avec lui tous les jours. Alors écoutez ça encore. Et voilà qu'un jour, Eliyahu Hanavi, il est plus venu chez Rabbi Yehoshua ben Levi. Un jour, 2 jours, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? 3 jours, 1 semaine. Alors là, à ce moment-là, il commence à pleurer, Rabbi Yehoshua ben Levi. Il commence à supplier Hachem. Il commence à jeûner. Je mange plus, ça y est. Si j'ai pas Eliyahu Hanavi qui vient m'enseigner et que j'étudie avec lui, à quoi ça sert ma vie? À quoi ça sert? Et là, il se met à jeûner. Et au bout d'un certain temps, Eliyahu Hanavi se présente. Mais il dit rien. Et là, Rabbi Yehoshua ben Levi, il lui dit, mais pourquoi tu es parti? Pourquoi tu veux pas me parler? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi, je veux savoir. Et là, il lui dit, à 10 kilomètres de chez toi, il y a un juif qui est sorti de son village. Et à ce moment-là, il y a un lion qui est sorti de la forêt. Un lion, il est sorti. Il a tué ce juif-là. Tu comprends? Un tzaddik comme toi, tu aurais dû prier qu'aucun juif, il est mal. Tu dois protéger ta communauté. Et là, le Rav dit, oui, mais il était à 10 kilomètres.
Oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Ce jour-là, peut-être que j'ai pas assez prié assez bien. J'aurais dû les protéger. J'aurais dû le sauver. Mais ça y est, j'ai fait tchouva maintenant. Il m'a dit, c'est Hachem. Hachem, il m'a dit, descends vite. Va voir Eliaou, va voir. Va voir Rabbi Yoshua ben Levi. Et va étudier avec lui. Aïe, 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 aïe. Écoutez ça encore. Et voilà qu'il arrive le jour où doit mourir Rabbi Yoshua ben Levi. L'ange de la mort, il arrive, il se présente à lui. Il lui dit, Rav, Yoshua ben Levi, il est arrivé le moment. Et là, le Rav Yoshua ben Levi lui dit, ah non, pas question. Comment pas question? Mais c'est maintenant que c'est le moment. C'est mon travail, tu dois quitter ce monde-là. Et tu sais la place que tu vas voir au Gan Eden. Ouais. Alors je t'en supplie, donne-moi ton âme. Alors Rabbi Yoshua dit, bon, montre-moi où elle est ma place au Gan Eden. Elle dit, d'accord, viens, je te prends, je t'amène. Tiens, non, attends 2 secondes. Tiens l'épée dans tes mains, comme ça me fait peur. Je peux pas. Alors donne-moi l'épée. D'accord, donne-moi l'épée et... D'accord, tiens. Et là, il le prend. Il l'amène comme ça juste au-dessus du mur, du Gan Eden. Il dit, voilà, tu vois, c'est ça le Gan Eden. Et ta place, elle est là-bas. Tu vois? Ah oui, je vois. Et là, d'un seul coup, Rabbi Yoshua ben Levi, il saute la muraille. Et il rentre vivant dans le Gan Eden. Ouais. Quel bruit ça a fait dans le monde. Quel bruit ça a fait dans les cieux. Ouais, Rabbi Yoshua ben Levi est rentré vivant. Il fait partie des 9 personnes qui sont rentrées vivants dans le Gan Eden. Alors l'ange de la mort, il lui dit, bon, d'accord, ça va. Tu m'as eu, tu es rentré, d'accord. Alors donne-moi l'épée. J'ai besoin pour mon travail, l'épée, j'ai besoin de l'épée. C'est avec ça que je tue les gens. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi dit, je jure que je te donnerai pas l'épée. Alors il arrive devant Dieu, l'ange de la mort, il dit, voilà. Il dit, non, t'inquiète pas. Vérifie si dans sa vie, il a juré une fois, il a demandé d'annuler son jurement, son serment. Et là, l'ange de la mort, il dit, Hachem, j'ai vérifié, et là, je n'ai jamais rétracté. Et comment je fais sans l'épée, moi? Alors Hachem, il dit, Rabbi Yoshua ben Levi, je t'ordonne de rendre l'épée à l'ange de la mort. Et voilà que il rend l'épée et il avance vers sa maison du Gan Eden. Et de ce coup, on entend une voix. Eliyahu Hanavi qui annonce, laissez place, laissez la place, laissez, poussez-vous. Rabbi Yoshua ben Levi, il arrive. Poussez-vous, donnez la place. Rabbi Yoshua ben Levi, il arrive. Et alors à ce moment-là, Rabbi Shimon bar Yochai, il vient le recevoir. Ah, c'est toi, Rabbi Yoshua ben Levi? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, moi, est-ce que tu as déjà vu l'arc-en-ciel, pendant de ton vivant? Il y a eu déjà l'arc-en-ciel? Et Rabbi Yoshua dit, oui. Alors il dit, mais si tu as vu l'arc-en-ciel, ça veut dire que Dieu était énervé. Il voulait détruire le monde. Et comme il a promis, donc il a sorti l'arc-en-ciel. Si c'était pendant que tu étais vivant et qu'il voulait détruire le monde, donc tu n'as pas assez protégé le monde. Donc c'est pas toi, Rabbi Yoshua ben Levi. Et il s'en va, Rabbi Shimon bar Yochai. La Gemara, donc, tout vote est dit. En vérité, c'est vrai qu'il n'a pas vu l'arc-en-ciel. La grandeur de Rabbi Yoshua ben Levi était tellement grande qu'il a protégé le monde entier. Le monde, il n'a pas été détruit. Alors pourquoi il a dit qu'il a vu? Parce qu'il ne voulait pas s'enorgueillir. Il a voulu rester dans le monde. Eliyahu Hanavi.